Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une BMW X5 de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, elle est à un niveau très élevé. BMW n'a l'habitude d'économiser ni sur la qualité des matériaux utilisés pour fabriquer la carrosserie, ni sur la qualité de la peinture. De plus, des ailes en plastique ou un capot en aluminium ne peuvent pas rouiller par définition. Vous devriez seulement être plus prudent avec ces BMW X5 qui nous ont été apportés de l'étranger. Il a été remarqué que les crossovers exploités près de la côte maritime commencent à rouiller plus rapidement dans la zone inférieure à cause du sel marin. Heureusement, de tels spécimens sont très rares sur notre marché secondaire. Au contraire, l'apparence du crossover allemand sera gâchée par des moulures chromées décoratives qui, au bout de quelques années, se recouvrent d'un revêtement sombre, puis commencent à se décoller complètement. Le problème est connu depuis longtemps et n'échappe même pas aux propriétaires qui surveillent attentivement la propreté de la voiture. Au crédit de l'entreprise allemande, il convient de dire que les moulures chromées écaillées étaient souvent remplacées sous garantie. Une autre chose est qu'après 2 à 3 ans, la situation s'est répétée, mais cette fois il n'était plus possible de compter sur un remplacement gratuit en raison de la fin de la période de garantie. Fait intéressant, les instructions exclusives suggèrent d'utiliser une pâte spéciale, censée protéger le chrome des influences extérieures. En effet, les réactifs domestiques s'avèrent si caustiques que la composition protectrice y cède. L'apparition de problèmes évidents est simplement reportée d'une période assez courte. Le point faible du crossover allemand, ce sont les poignées de porte. Leur conception s'est avérée franchement infructueuse, c'est pourquoi ils se cassent souvent. J'aimerais également une plus grande durabilité des ferme-portes. Des cas où leur mauvais fonctionnement entraînait l'ouverture des portes alors que la voiture était en mouvement, bien que rares, étaient encore connus. Heureusement, une fois que les ferme-portes ont déverrouillé la porte d'une position, un courant d'air désagréable commence à entrer dans la cabine, après quoi il n'est plus possible de ne pas remarquer le problème évident. Naturellement, le constructeur allemand a rapidement résolu le problème, mais il est possible qu'une petite partie des voitures déjà vendues ne soit pas parvenue au concessionnaire officiel BMW pour éliminer le défaut. Lors de la conduite à des vitesses supérieures à 140 à 150 km/h, le bruit du vent et un petit courant d'air peuvent pénétrer dans l'habitacle en raison de portes mal réglées. Vous ne devriez pas supporter cet inconvénient, car vous pouvez même régler vous-même le loquet de la porte. L'intérieur du BMW X5 de 3e génération fait une impression très agréable. Ergonomie bien pensée, matériaux de finition de haute qualité, style inimitable. Au fil des années, l'impression ne se détériore que peu, surtout si les anciens propriétaires n'ont pas fermé les yeux sur les problèmes émergents liés à l'âge. Par exemple, après un kilométrage de 150 000 km, le plastique intérieur peut commencer à grincer et à trembler un peu au niveau du couvercle du coffre. La situation est facile à régler. Pour ce faire, ajustez simplement le couvercle du coffre et remplacez les loquets des portes arrière. C'est une autre affaire si la même console centrale ou les mêmes cartes de porte étaient, pour une raison quelconque, démontées puis remontées sans suivre la technologie nécessaire. Dans ce cas, il peut y avoir davantage de sons parasites. Dans un contexte d'isolation phonique généralement très bonne, ils seront très bien entendus. La peau est différente. Lors de l'achat d'un BMW X5, il est important de comprendre cela, puisque l'entreprise allemande a utilisé différents types de cuir pour garnir les sièges. Certaines variétés ont un peu mieux résisté à l'usure naturelle, d'autres un peu moins bien. Mais beaucoup dépendaient du propriétaire. Le cuir, comme tout autre matériau naturel, nécessite périodiquement des soins et un traitement avec un conditionneur spécial. Si le propriétaire n'a pas négligé les soins, même avec un kilométrage de 200 000 km, la sellerie cuir des sièges sera en assez bon état.
Bien sûr, après un kilométrage de 80 000 à 100 000 km, de petits plis et fissures apparaîtront, mais la pratique montre qu'avec des soins de la peau appropriés, ils restent à peine perceptibles. À propos, en plus des sièges standards pour la BMW X5, des sièges dits sport et confort étaient proposés, qui différaient des sièges standards par un grand nombre de réglages. Si la voiture est utilisée dans des conditions urbaines typiques, il ne sert à rien de payer trop cher pour des sièges sport élégants. Tous leurs avantages ne se révèlent qu'avec une conduite très active. Une fois au volant, vous devez absolument vérifier le fonctionnement de l'unité de commande des réglages du siège conducteur. Des problèmes surviennent parfois. En règle générale, l'unité fonctionne mal si la voiture est utilisée par plusieurs conducteurs à la fois, qui ajustent chaque jour le siège à leur convenance. Le reste des nombreux équipements électriques du BMW X5 nécessite également une vérification minutieuse. Un acheteur potentiel peut vérifier indépendamment le fonctionnement des caméras d'entrée et de stationnement sans clé. Ces derniers échouent parfois. Au fil des années, des surprises désagréables sont possibles grâce à une colonne de direction à réglage électronique. Lors de la vérification du fonctionnement du réglage du volant, vous devez également écouter les grincements et autres bruits provenant du volant. Ils ne doivent pas être présents lorsque le volant est tourné. Sinon, vous risquez de devoir bientôt débourser de l'argent pour remplacer la colonne de direction. À propos, les vendeurs qui connaissent le problème assurent presque toujours que vous pouvez vous débarrasser des grincements à l'aide d'un lubrifiant peu coûteux. En réalité, cela s'avère loin d'être le cas. Il est beaucoup plus facile de surmonter les sièges avant qu'ils grincent. Les bruits parasites disparaissent après avoir collé les fixations et les joints avec un ruban isolant en tissu spécial. Un haillon électrique, une radio, un système de navigation par satellite, tous ces gadgets doivent également être vérifiés lors de l'inspection de la voiture. Le système e-Drive nécessite une attention particulière, ce qui était souvent problématique dans les premières versions du crossover. Heureusement, cela n'entraîne généralement pas de problème plus grave. Après un redémarrage ou une mise à jour logicielle, e-Drive recommence à fonctionner correctement. En plus de vérifier le système électrique, il vaut la peine de consacrer du temps à inspecter le toit panoramique, installé en option sur le BMW X5. En aucun cas il ne doit permettre à l'eau de pénétrer à l'intérieur. Pour ce faire, le futur propriétaire doit se donner pour règle de nettoyer périodiquement les tuyaux de vidange des débris accumulés. Sinon, l'humidité finira tôt ou tard par pénétrer dans l'habitacle de la voiture, ce qui peut entraîner non seulement des taches sur les tissus d'ameublement, mais également des unités électroniques endommagées. Cela ne fait pas de mal de nettoyer périodiquement la saleté de la zone située sous le pare-brise. De plus, les feuilles séchées et les débris s'accumulent activement dans la zone où se trouvent les charnières du capot. La gamme de groupe motopropulseur diesel était représentée par les versions suivantes. 25D, 2 litres, 218 chevaux. 25D, 2 litres, 231 chevaux. 30D, 3 litres, 258 chevaux. 40D, 3 litres, 313 chevaux. Et M50D, 3 litres, 381 chevaux. La règle générale pour tous les moteurs diesel est l'utilisation d'un carburant de haute qualité. Un autre point commun est que tous les BMW X5 diesel, quelle que soit la taille et la puissance du moteur, ont été achetés dans le but de rouler beaucoup. En conséquence, le kilométrage des crossovers diesel est généralement nettement supérieur à celui des modifications équipées de moteurs à essence. Le principal point faible des moteurs diesel de 2 litres est la chaîne de distribution qui s'étire rapidement. En aucun cas vous ne devez vous fier aux chiffres officiels de sa ressource. Dans des conditions réelles de fonctionnement, la chaîne s'étend sur un kilométrage de 100 000 km. Ensuite, seulement le remplacement. L'opération n'est pas bon marché, car le remplacement de la chaîne est impossible sans retirer le groupe motopropulseur.
Malgré le désir d'économiser de l'argent, il est fortement déconseillé de retarder le remplacement, car cela peut entraîner une rupture de circuit et une restauration ultérieure du bloc d'alimentation. La durée de vie d'un amortisseur de vilebrequin sur un moteur diesel est limitée à un kilométrage de 100 000 km. Un autre point faible réside dans les volets tourbillonnants, qui se recouvrent progressivement d'une couche de suie. Certains maîtres adoptent une approche radicale pour résoudre ce problème. Les amortisseurs sont retirés et des bouchons spéciaux sont installés à leur place. Dans le même temps, la vanne EGR est fermée, après quoi un autre programme est versé dans l'unité de commande électronique du moteur. Il est extrêmement important de protéger le moteur diesel de 2 litres contre la surchauffe. Si les conditions de température de fonctionnement ne sont pas respectées, des fissures se forment entre les cylindres. Si vous suivez tous les intervalles d'entretien et ne chargez pas le groupe motopropulseur, un moteur diesel de 2 litres, quel que soit le degré de suralimentation, peut parcourir au moins 300 000 km avant des réparations majeures. La durée de vie de la turbine dans les mêmes conditions est également très élevée, environ 200 000 km. Les problèmes avec les volets tourbillonnants sont également typiques pour un moteur diesel de 3 litres. Ils se coquéfient également progressivement à cause de la suie. Pour éviter que cela ne se produise, vous devrez nettoyer périodiquement la vanne EGR. Ou, comme dans le cas d'un moteur de 2 litres, supprimer complètement les amortisseurs et reflasher le groupe motopropulseur. Il est à noter que sur un moteur de 3 litres, la chaîne de distribution dure beaucoup plus longtemps. La chaîne de distribution ne devra être remplacée qu'après un kilométrage de 200 000 km. La turbine peut supporter les mêmes 200 000 km. De plus, les artisans sont capables de remplacer la turbine sans démonter le moteur, ce qui rend les réparations relativement peu coûteuses. L'amortisseur de vilebrequin d'un moteur de 3 litres dure environ 100 000 km. Quant à la ressource d'un moteur diesel de 3 litres, elle est estimée entre 300 et 350 000 km. Mais la qualité du carburant devra être surveillée encore plus attentivement. Le fait est que la pompe à carburant Bosch s'est avérée très sensible à la teneur en soufre du carburant. Lorsqu'une pompe tombe en panne, elle commence à obstruer le système de carburant avec de minuscules particules métalliques. En fin de compte, cela conduit à la nécessité de remplacer les pompes d'injection de carburant et les injecteurs. Il existe des cas où des réparations coûteuses étaient nécessaires même après un kilométrage de 40 000 à 50 000 km. Bien que dans la plupart des cas, le système de carburant, même dans nos conditions, puisse supporter au moins 160 000 à 180 000 km. Il ne sert à rien d'acheter un crossover avec un moteur à essence de 2 litres, s'il en existe un sur le marché secondaire, non seulement en raison de son 4 cylindres et de sa puissance relativement faible, mais également pour des raisons liées aux spécificités de fonctionnement. Assez rapidement, à cause d'injecteurs encrassés, le groupe 2 litres se met à fonctionner avec des vibrations accrues. De plus, une contamination rapide est typique de la soupape d'air de ralenti et du papillon des gaz. Un signe certain qu'ils ont besoin d'être nettoyés est la vitesse flottante. Le point faible du moteur 2 litres est le débitomètre d'air. Une consommation de carburant accrue indiquera qu'il est défectueux. En termes de dynamique, le moteur essence 3 litres idéal pour le BMW X5, version 35i, 306 chevaux. Malheureusement, il faut payer pour le plaisir de consommer de l'huile. Son niveau devra être surveillé régulièrement. Il est intéressant de noter que les concessionnaires officiels BMW ne voient rien de mal à un appétit en huile de 300 à 350 grammes par millier de kilomètres et considèrent que c'est la norme. Si la consommation d'huile est encore plus élevée, vous devez alors faire attention à l'état des joints de tige de soupape. Si, après les avoir remplacés, l'appétit d'huile ne diminue pas, vous devrez alors débourser de l'argent pour remplacer les segments de piston. De plus,
Une vanne EGR défectueuse peut contribuer à une perte d'huile. Il est fortement déconseillé de lésiner sur la qualité de l'huile. Vous devez également vous préparer au fait que les injecteurs devront être remplacés tous les 100 000 km. En cas de dysfonctionnement, le moteur commencera à fonctionner avec des vibrations accrues. Cependant, des vibrations désagréables peuvent également être provoquées par des supports du groupe motopropulseur usés. Il faut s'attendre à des surprises désagréables de la part des pompes d'injection de carburant. Sa durée de vie sur une unité essence de 3 litres dépasse rarement 100 000 km. Les bobines d'allumage ont également une durée de vie insuffisante. La consommation moyenne d'huile du moteur à essence de 4,4 litres est encore plus élevée. L'appétit en huile augmente particulièrement en cas de coquefaction des rainures du piston, à cause de laquelle les segments cessent de remplir pleinement leur travail. Dans nos conditions, cela se produit tous les 50 à 60 000 km. Il est à noter que le moment de la vidange d'huile dans la BMW X5 est déterminé par l'électronique intelligente. Souvent, cela vous permet de parcourir jusqu'à 20 000 km sans changer d'huile. Naturellement, cela n'a pas le meilleur effet sur la santé du groupe motopropulseur. Les propriétaires prudents, contrairement aux invites électroniques, préfèrent effectuer une vidange d'huile tous les 7 à 8 000 km. Une nuance importante. Si une voiture équipée d'injecteurs piézoélectriques à l'ancienne, pour une raison quelconque, reste longtemps immobile et ne démarre pas, il existe un risque de coup de bélier. Pour les BMW X5 sur lesquels la dernière version des injecteurs est installée, ce problème n'est plus d'actualité. Un autre problème typique d'un moteur de 4,4 litres est la coquefaction des conduites par lesquelles l'huile est fournie aux turbines. Dans ce cas, ces derniers échouent souvent. Les ratés méritent également une certaine attention. En règle générale, les bougies d'allumage qui doivent être remplacées sont à blâmer. La pratique a montré qu'il est préférable d'utiliser les bougies d'allumage recommandées pour la version BMW X5M du crossover. Toutes choses égales par ailleurs, il dure plus longtemps. Quant à la durée de vie du moteur lui-même, avec un entretien approprié, il peut durer au moins 200 000 à 250 000 km. Toutes les versions du crossover étaient équipées d'une transmission automatique à 8 vitesses. Les propriétaires des versions les plus puissantes du BMW X5 doivent comprendre une fois pour toutes une chose. Un crossover grand et lourd, malgré ses excellentes caractéristiques dynamiques, n'est en aucun cas une voiture de sport. En d'autres termes, la transmission automatique n'est pas conçue pour des démarrages brusques fréquents, une conduite agressive, et surtout pour une conduite avec dérapage et glissement. De tels modes réduisent considérablement la durée de vie non seulement de la machine automatique elle-même, mais également de la boîte de transfert. La transmission automatique est encore pire dans le cas du réglage des puces du moteur. La puissance déjà considérable devient encore plus élevée, après quoi la box doit travailler à la limite de ses capacités. Un problème typique avec la transmission automatique BMW X5 est la défaillance de l'unité électro-hydraulique. Selon le style de conduite du propriétaire, il peut parcourir de 50 000 à 100 000 km. En conduite active, au bout de 100 000 km, le pack d'embrayage devra également être remplacé. Cependant, toute réparation d'une boîte de vitesse complexe à 8 rapports coûte très cher. Mais en général, la automatique de ZF est considérée comme assez réussie. Surtout si vous mettez à jour l'huile et le filtre tous les 80 000 km. Une caractéristique technique du automatique est que le filtre à huile qu'il contient est assemblé avec un carté en plastique. La suspension est le point fort du BMW X5. Même avec une conduite active sur nos routes pas si idéales, la plupart de ces consommables durent un temps louable. Dans la suspension avant, les entères des joints homocinétiques avant se rappelleront plus souvent que les autres. Dans la suspension arrière,
Les points relativement faibles sont les triangles de suspension et les rotules. La durée de vie des rotules du haut du bras varie de 40 000 à 60 000 km. Les jambes de force de stabilisation ont également à peu près la même durée de vie. Les conseils de direction durent plus longtemps, de 70 à 90 000 km. Après une course de 100 à 120 000 km, le moment sera venu de remplacer les roulements de roues. Habituellement, au même kilométrage, les supports supérieurs et les amortisseurs ont pratiquement épuisé leur durée de vie. Si le composant mécanique de la suspension est assez fiable, les propriétaires rencontrent beaucoup plus souvent des surprises provenant des capteurs de suspension. En règle générale, les capteurs commencent à tomber en panne avec l'arrivée du froid. Heureusement, les problèmes n'affectent en rien le comportement de la voiture et disparaissent généralement après un redémarrage. Sur le nouveau BMW X5, la direction active n'a donné aucune raison de se critiquer. Une autre chose est qu'il est impossible d'ignorer d'éventuels problèmes liés à l'âge, dont l'élimination nécessitera beaucoup d'argent. Il ne doit y avoir aucun bruit parasite lorsque vous tournez le volant. S'il y en a, vous devrez alors remplacer la bague qui se trouve sur la colonne de direction. Lorsque vous demandez le prix d'un BMW X5 d'occasion, il est important d'évaluer sobrement vos capacités financières. L'achat d'un crossover allemand haut de gamme ne représente que la moitié de la bataille. Il est très important que le futur propriétaire puisse l'entretenir. De plus, dans ce cas, nous ne parlons pas seulement du remplacement prévu des fluides techniques et des plaquettes de frein. De nombreux crossovers d'occasion ont déjà franchi le seuil des 150 000 à 200 000 km, ce qui signifie que de sérieux investissements dans le groupe motopropulseur, la suspension et la boîte de vitesse sont à portée de main. Il n'est guère conseillé de rechercher spécifiquement une instance offrant le maximum d'options. Moins de pièces signifie moins de problèmes, mais même si les diagnostics montrent que tout est en parfait état avec la voiture, cela ne signifie pas qu'après 3 à 4 000 km, aucun problème mineur ne se posera. Le choix du groupe motopropulseur est une affaire individuelle. Avec un entretien approprié, toutes les unités motrices sont prêtes à durer au moins 200 à 250 000 km. Une autre chose est qu'on ne peut guère s'attendre à ce que la version chaude du xDrive 50i soit conduite lentement et prudemment. En conséquence, les moteurs les plus puissants devaient travailler beaucoup plus souvent à leurs limites. En conséquence, la meilleure option est un crossover avec un moteur diesel sous le capot. L'essentiel est de s'assurer que le compteur kilométrique affiche les chiffres de kilométrage réel. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.